t'arrives pas à penser à ce que tu dois faire. Tu gamberges à propos de ton pudding. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu sais où aller? Oui, j'échange cette baraque contre une cabine téléphonique avec plaisir. Quelle heure il est? Dans 3 quarts d'heure, si t'as pas de nouvelles de moi, tu te grouilles de porter la lettre. Compris? Compris. Dépêchez-vous. Allez, entrez. Michel, ça va pas. Ferme la porte. Mais c'est pas ce qu'on avait prévu. Non, mais tais-toi. Michel. Avancez, les gosses, ou je vous frappe grimper. Et qu'est-ce qu'ils font ici, les 2 gosses, là? Non, boucle-la. Linda, emmène-les dans la pièce à côté. Je la bouclerai pas. Ils devraient être à la campagne avec Linda. Qu'est-ce qu'ils font ici? Linda. Moi, j'en sais rien, Henri. Je te jure que j'en sais rien. C'est Michel. Il va falloir que tu t'expliques, Michel. Ou ça va te retomber sur le nez. D'accord pour un enlèvement de quelques heures. Pas pour un kidnapping. Ben, c'est un kidnapping. Pour tout le monde. Henri, toi ou ton copain, vous avez écrit la lettre. C'est Linda qui les a amenés. Moi, personne ne m'a jamais vu dans cette ville. Tu vois le topo? Mets les mots où je t'ai dit, Linda. C'est pas nécessaire d'être brutal avec eux. Venez, les enfants. Et tâche de ne pas les quitter des yeux. Installe-les sur le divan, qu'on puisse les voir des 2 pièces. Je peux leur enlever leur bâillon? Oui, mais s'ils l'ouvrent, tu leur remets. Hé, où vas-tu, Henri? Écoute, moi, je trouve cette histoire ignoble. Mais maintenant que c'est fait, si on veut la rançon, il faut qu'on téléphone le signal à Richard. Henri, tu oublies que c'est mon plan. Sans signal, il porte la lettre. On a changé ça. Au cas où on aurait une crevaison et qu'on aurait loupé les 2 mômes. C'est pas vrai, Henri, reviens ici. Pas question. Arrête! Ou je te descends. Ne fais pas l'imbécile. Reviens. Dans 5 minutes, Richard aura remis la lettre et on sera tous dans le coup. Entre là et assieds-toi. Tu as compris, Henri? Michel, Quoi? pourquoi tu n'as pas fait comme on avait dit? Pourquoi? Ça n'aurait pas marché. Il n'avait pas assez de temps. Jamais il n'aurait réussi à trouver 100 000 $ en quelques heures dans cette ville minable. Mais tu avais dit qu'il pourrait. J'ai été obligé. Sans ça, tu n'aurais pas marché. Je vous ai rendu service. Des services comme ça ne m'en rend plus. Je vais regarder ce que vous avez apporté comme ravitaillement. Et ne fais pas le malin. Tu entends, Henri?
À quelle heure les enfants ont-ils quitté l'école? Quand ils n'ont pas d'argent, en général, ils rentrent directement ici pour goûter. Quand ils ont de l'argent, ils vont droit à la confiserie Gessel. Oui. Et est-ce qu'ils avaient de l'argent ce matin? Non, je ne crois pas. Si, ils en avaient. Je leur en ai donné pour les consoler de cette histoire du chien. Excusez-moi. Je regrette de vous ennuyer, Dr. Chapman, mais c'est très important pour moi. Il faut absolument que je connaisse tous les détails. Benji! Qu'est-ce que tu viens faire ici? Oh, je comprends pas, docteur. Il ne vient jamais plus loin que la cuisine, je suis désolée. Georges, tenez, prenez ça. Tu es un chien. Tu devrais avoir honte. Veux-tu t'en aller? Non, c'est inutile d'insister. Je n'ai vraiment pas le temps aujourd'hui. Écoute, Benji. Je sais que tu ne te rends pas compte de ce qui arrive. Mais nous avons de graves ennuis. Nous sommes très inquiets. Et on n'a pas le cœur à plaisanter. Sois gentil, on a déjà assez de problèmes ici. Tiens, gentil, Benji. Au revoir. Il devait y avoir un agent de service à la sortie de l'école. Il n'a rien remarqué? Non, je lui ai posé la question, mais tout était normal. Ils connaissent peut-être ceux qui les ont enlevés. Ils ne se sont pas méfiés. Et les parents qui viennent chercher leurs enfants, ils n'ont rien remarqué? On n'a pas encore eu le temps de les interroger. Il semble que personne n'ait rien remarqué. Nous avons interrogé les voisins de l'école, et ils n'ont rien vu non plus. Je pense que les ravisseurs vont bientôt entrer en contact avec vous. Oui, ils vous indiqueront comment et où déposer la rançon. Je suis étonné d'ailleurs qu'ils ne l'aient pas déjà fait. Ils vont d'abord mettre les enfants dans un endroit où nous ne risquons pas de les trouver. Docteur, devriez vous reposer un peu. Nous allons devoir reprendre tout à zéro quand l'agent du FBI arrivera. Oui, lieutenant. Georges, avez-vous des nouvelles du type du FBI? Je sais seulement qu'il doit venir, lieutenant. Ah oui, à cette heure de la journée, il en a pour des heures à arriver. Et les patrouilles? Rien. Et le téléphone? Qu'est-ce qu'il faut leur faire aux gens du central pour qu'ils dégagent la ligne? Mais il s'en occupe, vous en faites pas, ça ne sera pas long. Et pourquoi vous ne vous servez pas de la radio en attendant? Bien, lieutenant. Oh, un instant. Oui, Fred, j'écoute. Du nouveau? Oui, ça y est, tout est réglé. À moins qu'ils exigent des coupures spéciales. Et ça nous poserait des problèmes. De quel genre? En personne. Ce serait une question de temps. Il faudrait attendre l'ouverture de la Oui, banque oui, bon, demain. merci. Jusqu'à présent, il semble que personne n'ait rien vu, lieutenant. Bon sang. J'y vais, docteur. Non, Marie, j'y vais. Oui? Pascal Murat, du FBI. Ah, bonjour. Ted Samuel, de la police de Silver Creek. Entrez. Vous deviez être à moitié chemin quand on vous a appelé. Presque. J'habite pas loin d'ici. Venez, s'il vous plaît. Je vous présente Pascal Murat, du FBI, le docteur Chapman. Docteur. Et son avocat, monsieur Paul Fieldy. Bonjour. Et Marie Gruber, qui tient la maison du docteur. Madame, Marie a aussi servi en quelque sorte de gouvernante aux enfants depuis que le docteur est veuf. La sœur du docteur et son beau-frère, madame et monsieur Harvey, l'agent Tom Hatcher et l'agent George Dolan. Bonjour, Dolan.
Je suppose qu'il est préférable de tout reprendre depuis le début et de vous dire ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Georges, où est la lettre? Elle est là, lieutenant. Regardez, voici la demande de rançon. Il n'y avait pas d'empreinte, l'étude de l'écriture n'a encore rien donné. Comment a-t-elle été remise? Eh bien, docteur, voudriez-vous nous le raconter encore une fois? J'ai reçu un coup de téléphone à mon cabinet. Il était censé venir de l'école. On me disait que Daisy avait eu un accident. On m'a demandé de venir immédiatement à l'infirmerie. Quand je suis arrivé à ma voiture, j'ai trouvé la lettre sur mon pare-brise. Oui, je comprends. Et vous a-t-on téléphoné? A-t-on essayé d'entrer en contact avec vous depuis que vous avez eu la demande de rançon? Non, on n'a rien demandé. Oh, le chien! Le chien! Il a pris la lettre! Benji! Arrête-toi! Arrête-toi! Arrête! Tu te rends compte des ennuis que tu aurais causés si tu étais parti avec la lettre? Il aurait sûrement réussi si vous n'aviez pas été là. Marie, à qui il appartient ce chien? Il est à vous? Non, pas exactement. Voulez-vous que j'appelle la fourrière? J'ai presque envie de vous dire oui, mais... j'en ai pas le courage. Ah, laissez-le. Vous êtes sûr? Oui. Ah, bah, comme vous voulez. Venez, Georges. Oui, lieutenant. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il a fini avec cette lettre. Mais qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que t'es devenu fou. Je veux pas être méchante avec toi, mais j'y serai obligée si tu nous fais encore des ennuis. Allons, rentre chez toi. Ou ce qui te sert de chez toi.